Vous le savez, l'actuel président du pays de l'oncle Sam s'était d'abord lancé dans la course à sa propre succession, donc pour l'élection présidentielle qui va avoir lieu là-bas cet automne. Et puis, suite à une prestation télévisée désastreuse, posant en question par rapport à ses facultés intellectuelles, il a, certainement sous pression ou sous le conseil appuyé de ses pairs, renoncé finalement, et c'est sa vice-présidente qui se retrouve désormais tête de liste pour concourir à l'élection présidentielle. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cette dame aux camélias qui a ri, la dame aux camélias a ri, on va le dire comme ça? J'interroge à son sujet le tarot ancien de Fil-Voyance. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet de cette dame? Pour le passé, on a cette carte de l'empereur, qui peut laisser penser que c'est quelqu'un qui a rondement mené sa carrière jusqu'à présent, quelqu'un qui a eu un parcours brillant en matière d'université et de droit, puis qui a été siégé dans les institutions du pays. Donc c'est quelqu'un qui est arrivé à un poste enviable, quelqu'un d'important. Alors pas la personne la plus importante, mais maintenant elle se retrouve au premier plan, presque à son corps défendant, puisque ce n'était pas bien sûr le choix de départ, qu'elle se retrouve en tête de liste pour concourir pour les présidentielles. Mais c'est un concours de circonstances en fait, qui fait qu'elle se retrouve à cette position. Pour le présent, avec la Lune, c'est pas gagné, hein. Avec la Lune, il y a quand même pas mal d'incertitudes et d'inquiétudes autour de sa candidature. L'impression est mitigée et elle ne plaît pas à tout le monde. Il y a une partie des gens qui se disent bah oui, elle fait tout à fait l'affaire, et puis d'autres qui se disent non, ça ne va pas. Elle est certainement intelligente, elle a des qualités, elle est compétente pour faire le métier qu'elle a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire travailler efficacement dans les institutions, mais peut-être pas pour être chef d'État. Donc c'est très incertain pour elle en ce moment. Si on se fiait simplement à cette carte, on pourrait dire que c'est pas forcément gagné. Du côté de l'avenir, on a le diable. Alors, le diable, c'est pareil. C'est une carte qui peut laisser penser, alors si jamais il y avait de la fraude, par exemple, s'il était question de ce genre de choses, eh bien, cette carte y ferait penser, justement. Le diable est malhonnête, le diable triche, le diable séduit pour amener les gens à faire quelque chose. Et puis, une fois qu'ils l'ont fait, ils se rendent compte qu'ils se sont fait berner. Et que finalement ce qu'on leur a dit, alors soit c'était vrai mais on leur a caché le prix à payer, soit c'était pas vrai. Mais avec le diable, il y a toujours une entourloupe. Alors ici, c'est pour elle. Il se pourrait aussi que, pour l'instant, elle soit tête de liste, mais que d'ici aux élections, peut-être on lui trouve un colistier qui pourrait lui faire de l'ombre, par exemple. Ou peut-être que si jamais elle est élue, on pourra dire qu'elle sera l'instrument de quelqu'un d'autre. Hein. Avec le diable, on manipule. Ça peut être ça aussi. Ou si jamais son parti, ou du moins le ticket qu'elle va représenter avec une autre personne, perd les élections, eh ben avec le diable, on lui mettra tout sur le dos. Ça sera de sa faute.
En faveur de cette femme, la force. Alors c'est pas parce que c'est une femme, faut pas s'y fier, c'est quelqu'un, quand on regarde son parcours, elle a quand même un parcours universitaire impressionnant. Et puis elle siège aussi dans les institutions. Alors si mes souvenirs sont bons, elle est procureure, je crois. Donc c'est pas non plus quelqu'un qu'il faut prendre pour une imbécile. Elle est loin d'être bête, et c'est quelqu'un qui a de la personnalité. Ça joue en sa faveur, hein, nous dit-on. C'est quelqu'un qui ne va pas se laisser impressionner par des attaques venues des adversaires. Mais c'est aussi quelqu'un qui a le bon goût, on va dire, de ne pas attaquer la première, de ne pas déclencher des polémiques. En sa défaveur, cette carte du pape. Alors le pape, ça me fait penser à tout ce qui est idéologie. Alors concernant les États-Unis, et puisque cette femme est une femme de couleur et que c'est une femme, eh bien ça peut faire penser à toute la vague actuelle qui consiste à mettre exagérément en valeur certaines minorités. Sous prétexte que ce sont des minorités, il faut en faire la promotion. Alors que la logique voudrait que on ne s'attarde pas aux différences, mais on juge les personnes, quelle que soit leur couleur, leur sexe, orientation sexuelle, ce que vous voulez, religion, peu importe, sur leurs aptitudes et sur leurs compétences par rapport à un poste donné, tout simplement, sans regarder s'il s'agit de tel ou tel, quelqu'un avec telle ou telle couleur de peau. Eh bien, il est possible que, comme c'est quelqu'un qui incarne beaucoup, justement, dans la foulée d'ailleurs du papy bidon, elle incarne un peu les mêmes valeurs, c'est-à-dire toutes ces valeurs pour lesquelles on dirait, nous en Europe, qui sont très à gauche, pour lesquelles il faut favoriser les migrants, par exemple, ou les personnes de couleur, ou vous voyez ce genre de choses. Eh bien, il est possible qu'auprès d'une partie de la population américaine, ce discours-là, et c'est l'image qu'elle a qui est peut-être liée à ce genre de discours, il est peut-être possible que ça ne passe plus, que une partie de la population américaine soit un peu saturée. Et puis, bon, il faut voir aussi les résultats dans les parties de ce pays où les élus sont en phase avec ce discours. Lorsqu'on va dans certains quartiers, par exemple de Californie, et qu'on voit la misère dans certaines rues ou l'état, bon, ça fait réfléchir. Alors il est possible donc que cette idéologie joue finalement en sa défaveur. Ces valeurs qu'elle défend jouent en sa défaveur. Oula, bon, et bien pour elle, quelque chose s'arrête. Du côté de l'avenir, on a le diable d'abord, qui nous parle d'une entourloupe, ou peut-être quelque chose de pas clair, ou d'un mensonge, ou d'une trahison, ça peut être ça aussi. Peut-être trahi par son parti, peut-être que son parti va lui sortir un colistier qui finalement prendra toute la place. Ça peut être ça, peut-être que quelqu'un de son parti qui ne veut pas qu'elle soit élue va sortir une affaire de son chapeau sans dire que c'est lui, ça peut être ça aussi avec le diable, mais en tout cas quelque chose pour elle s'arrête à l'avenir. Ok. Concernant la dame aux camélias qui a ri, du côté de chez l'oncle Sam, et pour tenter d'en savoir plus sur sa personnalité et son caractère, j'interroge mon oracle des personnages. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette dame concernant son caractère et sa personnalité? D'abord, on a la carte de la victime. On voit sur la carte une personne de couleur qui, en quelque sorte, se victimise. C'est-à-dire, oui, on m'en veut, forcément. Alors ça peut être parce que je suis une femme, parce que je suis une personne de couleur, ou parce que ceci, cela, mais... En gros, si j'ai des problèmes, c'est pas de ma faute, c'est toujours de la faute des autres.
Donc on aurait peut-être cette tendance-là chez cette femme-là. Alors ça serait un peu en phase avec l'idéologie justement un peu woke, qui tend à être très complaisant avec des personnes lorsqu'elles appartiennent à certaines minorités, et puis à être très dur avec, au contraire, avec les personnes qui, elles, font partie de la majorité. En carte centrale, on a la carte du bobo qui, justement, elle aussi, est très en phase avec ce genre d'idéologie. C'est d'ailleurs chez ce genre de personnage qu'on trouve souvent cette idéologie. Les bobos, donc abréviation de bourgeois bohème, c'est-à-dire des gens qui ont des valeurs de gauche, mais ce sont des valeurs théoriques. Alors ce sont des gens qui s'affichent dans des vêtements faussement d'occasion ou décontractés, mais ce sont en réalité des marques qui coûtent très cher, par exemple. Des gens qui vont vivre dans un ancien hangar qui a été refait à neuf et qui coûte une fortune, mais pour pouvoir dire, ah ben moi, je vis dans un hangar. Vous voyez, ce genre de mentalité. Donc des gens modernes, à la mentalité très moderne, qui incarnent des valeurs de gauche, sauf pour l'argent. Il s'agit généralement de gens fortunés. Eh bien, ça correspond bien au profil de cette dame. Là concernant, alors c'est une surprise, cette carte du beauf, je ne reconnais pas cette personne dans l'illustration. Alors pourquoi cette carte du beauf? Eh ben, on nous dit que c'est quelqu'un finalement qui aurait des valeurs très terre à terre et pas très spirituelles. C'est-à-dire défendre, vouloir que telle minorité s'impose, vouloir défendre des quotas de ceci, cela, et puis finalement tout ça c'est très terre à terre. Et ça va pas chercher très loin au niveau projet de société, si vous voulez. C'est aussi quelqu'un qui, souvent, le beauf, s'attache à sa petite vie, ses petits avantages, les petites combines qu'il peut faire pour se tirer pour lui des petits avantages dans tout ce qu'il a autour de lui. En carte défavorable pour cette dame, on a la carte du séducteur ou de la séductrice. Ça serait donc quelqu'un qui profiterait, enfin qui n'hésiterait pas, en plus de ses arguments intellectuels, ses arguments factuels de son discours pour essayer de convaincre, n'hésiterait pas à jouer de ses charmes pour tenter de convaincre ou de pousser un petit peu les lecteurs à voter pour elle ou à adopter son point de vue. On nous dit que ça joue en sa défaveur. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui va mettre exagérément en avant le côté femme. Oui, je serai la première femme présidente, vous vous rendez compte, ça serait une grande première, ça serait très moderne, etc. Oui, sans doute. Mais il faut aussi qu'elle soit compétente pour ce poste. Alors peut-être que ce discours-là, féministe, ne va pas passer auprès d'une partie de l'électorat qui va se dire, ben, nous on s'en fout que ça soit une femme ou un homme, on veut quelqu'un de compétent. Alors en revanche, en sa faveur, on a cette carte de la Sainte. Il semblerait que son parcours jusqu'à présent soit irréprochable, qu'elle n'ait pas de cadavre dans le placard concernant malheureusement d'autres candidats qui eux n'ont pas un passé toujours très net. Eh bien il semblerait qu'elle elle fasse exception. Et que de ce point de vue-là, elle soit claire et elle soit clean. Et ça joue en sa faveur. Elle pourrait apparaître comme quelqu'un d'honnête.
Dernière carte pour elle, l'intellectuel. Bon, alors ça, c'est pas une surprise quand on voit le parcours universitaire de cette dame et puis le poste qu'elle occupe maintenant dans les institutions et qu'elle a occupé même avant, précédemment. Il faut que ça soit quelqu'un qui en ait dans la tête, quoi. C'est pas n'importe qui va se retrouver parachuté à ce genre de poste, c'est forcément quelqu'un de très intelligent. Ok, eh bien on souhaite le meilleur à cette dame, qu'elle soit élue ou pas, au final, peu importe, on lui souhaite d'être heureuse. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.